Par quoi est-ce que je commence? Je vais commencer, je pense, par les AirPods. Parce que les AirPods vont attirer l'attention des gens. Les AirPods sont ultra nocifs, vous empêchent d'avoir un cerveau qui fonctionne. Les AirPods sont aujourd'hui majoritairement utilisés, acceptés, les écouteurs Bluetooth. Et c'est comme si on avait accepté de mettre notre tête dans un micro-ondes aujourd'hui. Vraiment, c'est ce qui se passe sur le plan biologique. Pourquoi? On a déjà, en fait, il y a différentes choses à dire, mais surtout, il y a trop de trucs à dire. D'abord, dans notre oreille interne, on a la cochlée. La cochlée est remplie de mélanine. Vous voyez que je suis hyper bronzé. 5% des gens vont penser que je suis trop bronzé. Moi, je vais vous dire la réalité, je suis à la limite. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un entraînement entièrement à l'ombre. La mélanine ne sert pas que à bronzer, vous le savez. La mélanine donne la dopamine. Entre autres, la dopamine peut venir d'autres sources. La dopamine peut venir de tyrosine. En fait, la tyrosine donne la mélanine et la mélanine peut donner la dopamine. Dopamine, quand elle est basse, les gens sont déprimés. Quand elle est haute, trop haute, les gens sont schizophrènes. Quand on est entre les deux, c'est ça la réponse de la nature. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'être à 100% véridique. Mais je vous assure que je suis dans une meilleure direction que la médecine centralisée. Quand on est entre les deux, en gros, ça se passe bien. La dopamine est très importante. La dopamine se transforme, comme vous le savez aussi, en noradrénaline et en adrénaline. Donc la dopamine, elle est hyper importante aussi pour ne pas avoir TDAH, pour bien se concentrer, pour être heureux. Et ça, c'est prendre la mélanine que par un tout petit bout, que par le petit bout de la dopamine. La mélanine, elle est extrêmement présente dans la cochlée. À droite, à gauche. Lorsque vous mettez des écouteurs Bluetooth à droite, à gauche, c'est exactement comme mettre une antenne FM dans votre cerveau. Une antenne FM qui va réagir avec votre système ventriculaire. Le système ventriculaire, c'est quoi? C'est des ventricules dans notre cerveau qui sont remplis d'un liquide. Ils sont remplis de liquide cérébrospinal. Le liquide cérébrospinal, c'est simple, c'est un ultrafiltrat, ça se dit comme ça, du sang. Le sang, c'est quoi? C'est 93% d'eau, c'est 93% d'eau. Le LCS, le liquide cérébrospinal, c'est quoi? C'est l'ultrafiltrat de ce sang-là, et donc en fait, c'est encore plus de l'eau. Ok? En gros, c'est de l'eau. Ce liquide cérébrospinal, juste pour le prendre encore une fois par un tout petit bout, il circule 20 fois plus dans nos ventricules et en fait autour de notre moelle épinière pour éliminer les déchets qu'on a accumulés, que vous avez accumulés pendant toute une journée de dur labeur et pendant que vous dormez, 20 fois plus de débit de liquide cérébrospinal pour pouvoir accumuler les déchets, comme par exemple la bêta-amyloïde. Bêta-amyloïde qui, les plaques de bêta-amyloïde, vous savez, donnent Alzheimer. Là, je peux déjà faire le rapprochement entre AirPods et Alzheimer. Mais AirPods, pour moi, égale dégénérescence de toute une société. Mais c'est juste la cristallisation d'un truc. Là, je commence juste par ce petit bout-là, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. J'ai dit que vous avez de la mélanine dans la cochlée. Lorsque vous mettez une antenne FM, donc d'un côté et de l'autre, qui émettent 2,5 milliards de cycles par seconde, alors que nous, on est connecté à la Terre à 7,8, plus exactement 7,83 Hz, donc 7,83 cycles par seconde, on perd la relation totale. On perd, en fait, on est comme les vieux, pardon, comme les vieux lorsqu'ils arrivent aux urgences et qu'ils sont en désorientation spatio-temporelle. Il y a littéralement une désorientation spatio-temporelle que vous avez connue lorsque vous avez mis vos AirPods peut-être un petit peu trop longtemps, ou des casques Bluetooth, etc. C'est tout pareil. À cause de ça. C'est quoi cette désorientation spatio-temporelle? C'est que en fait, vous perdez littéralement la relation de vous savez plus où est le nord, vous savez plus où est le soleil. Vous savez plus où est le soleil en fait. Je sais que une certaine partie des gens a du mal à me croire, mais c'est parce que ces gens-là sont simplement pas encore prêts à
à me croire. En fait, ils ne sont pas prêts à se poser les bonnes questions. J'ai dit que vous aviez de la mélanine donc dans la cochlée. Cette mélanine, elle est énormément abaissée à cause des ondes qui sont émises à droite et à gauche. Ces ondes artificielles, ok. Ces ondes, parce que la nature, dans la nature, il y a des ondes et ces ondes-là, elles sont bénéfiques si on les gère correctement. Parce que la nature aussi, elle a ses propres lois qui font que si tu les gères pas correctement, tu meurs, soit instantanément, soit chroniquement. Et à partir du moment où tu casses les lois de la nature en tant qu'être humain, et on est le seul animal, le seul type d'animal à le faire, là, des problèmes plus chroniques, plus... Ils sont pas invisibles, ils se voient. Mais... du coup, en fait, on perd carrément le sens de les observer, ces effets négatifs, du fait de casser les lois de la nature. Donc, on perd le taux de mélanine, la quantité de mélanine dans notre cochlée, et du coup, ça explique déjà d'un coup pourquoi, alors je sais que les AirPods n'existaient pas avant, mais pourquoi par exemple Michael Jackson, Kurt Cobain, tous les grands musiciens ont eu des énormes problèmes de santé, de dépression, de suicide, et pourquoi aussi, je pense, désolé, non, je suis pas désolé de le dire, mais c'est clairement un constat, on est dans une société actuellement de dégénérés. Les hommes veulent devenir des femmes, les femmes veulent devenir des hommes, les enfants à 12 ans se suicident, les enfants à 12 ans veulent changer leur couleur de cheveux, pas avec le soleil, et ils défoncent des paquets de bonbons, et ils vont nulle part. Quand on baisse donc son taux de mélanine dans la cochlée, dans l'oreille interne, on ne peut plus fonctionner correctement. Et la mélanine, elle interagit avec tous nos sens. Là, on parle de l'ouïe, mais la mélanine interagit avec tous nos sens. La vision, avec le toucher, avec tous les sens. Deuxième effet ultra négatif. Des AirPods, de toutes les ondes électromagnétiques artificielles. Et quand je dis par exemple pour les musiciens, c'est parce que les musiciens, en gros, ils travaillent la nuit, ils sont déconnectés de leur cycle naturel, et ils ont eu, comme voilà, bon, Jimi Hendrix, etc., ils ont énormément d'ondes autour d'eux, et ils le font la nuit. Et c'est en rythme, et c'est presque oppressant en fait. C'est de l'art, mais ça peut être discuté. C'est pour ça qu'en ce moment je suis moins créatif. C'est parce que j'ai des taux de dopamine qui sont, bon, à part le fait que j'étais malade, mais qui sont élevés. Et même si ça peut peut-être moins se voir, mais parce qu'en fait, et pourquoi je suis assis là? Je suis assis maintenant parce que j'ai passé presque une bonne partie de la journée dehors. Et la créativité est un signe de baisse d'humeur. Et vous le savez, instinctivement vous le savez. Quand est-ce que vous avez été le plus créatif? Lorsque vous aviez une humeur, une dopamine relativement basse. Quand est-ce que j'ai été le plus créatif et quand est-ce que je suis le plus créatif? C'est quand je vais un petit peu moins bien. Quand est-ce que j'ai écrit un e-book de plus de 300 pages? C'est quand j'étais désespéré. C'est quand j'allais pas bien. Donc, peut-être, d'ailleurs, d'un point de vue plus philosophique, peut-être que c'est justement pour nous pousser à aller vers quelque chose, à aller chercher quelque chose, alors qu'on a des taux de dopamine qui sont bas. Deuxième effet ultra négatif, donc, des ondes électromagnétiques artificielles directement dans nos oreilles, c'est la déshydratation. Elle déshydrate énormément la cochlée et le corps. Je vous ai dit que le liquide cérébrospinal, le sang, c'était de l'eau. Cette eau, en fait, elle est produite par les mitochondries. Parce que les mitochondries font l'inverse de la photosynthèse. Et ça me tue qu'on n'apprenne pas ça pendant des années et qu'on n'étudie pas la nature et qu'on n'observe pas la nature. Parce qu'elle a tellement à nous apprendre. Donc en gros, photosynthèse, c'est quoi? C'est euh, les, la chlorophylle qui est contenue dans les chloroplastes des organismes
des plantes vertes, voilà, des plantes vertes au niveau de leurs feuilles. Cette chlorophylle accumule l'énergie de la lumière, ok, c'est une histoire d'électrons, les électrons sont excités, et on va créer avec de l'eau et avec l'énergie de la lumière de l'oxygène et du glucose, C6H12O6. Ce glucose, on le mange. Vous le savez déjà, du coup, si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos. Et nous, dans nos mitochondries, c'est exactement l'inverse, l'harmonie qui se joue à ce moment-là. On crée de l'eau pour hydrater notre corps aussi. Et lorsque vous mettez des AirPods, lorsque on est soumis à des ondes électromagnétiques artificielles, on se déshydrate. On déshydrate notre cochlée. Je ne sais pas si peut-être vos grands-parents se souviennent, mais en gros, avant, sur les voitures, il y avait des antennes. Bon, vos parents aussi. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais... Et ces antennes-là, quand on voyageait, donc quand on conduisait en voiture, et qu'on passait sous une ligne à très forte tension, et bien d'un coup, ça faisait... Et bien c'est exactement ce qui se passe en fait dans votre tête, et c'est ça qui explique la désorientation spatio-temporelle que vous avez, le mal de tête que vous avez, lorsque vous mettez des AirPods, lorsque vous avez un casque Bose, Bluetooth, etc. Plus jamais je repasserai, parce que vous pouvez voir des vidéos de moi avec mon casque Bluetooth, et ça me tue pareil. En médecine aussi, bah, tu veux t'isoler, donc tu mets un casque anti-bruit, et tu es étudiant en médecine, et en fait, pendant toute l'après-midi, tu vas avoir des ondes électromagnétiques artificielles dans tes oreilles et dans ton cerveau. Donc, ça, c'est les deux premiers points sur les AirPods et sur, de façon générale, tous les écouteurs Bluetooth. Donc, premier point pratique. Parce que vraiment, c'est tellement, tellement, tellement répandu. Tellement répandu. Je vois tellement de gens qui mettent ça à longueur de journée parce qu'ils sont accros à ce pic de dopamine. Et je vais dire un troisième truc plus pratique, plus concret aussi, très néfaste vis-à-vis de l'écouteur Bluetooth, c'est qu'en fait, il te connecte à ton téléphone. Dans le sens où tu peux jamais être sans ton téléphone si tu as des écouteurs Bluetooth. Ok. Donc, tu vas encore plus checker ton smartphone. Smartphone qui en soi aussi est une antenne 5G, enfin, il capte la 5G. Il fait venir sur toi les ondes électromagnétiques artificielles et c'est pour ça que tu te sens mal quand tu as ton smartphone. Sauf que c'est subtil, c'est entre le 0 et le 100, c'est pas du blanc ou noir. Et donc il n'y a qu'une certaine catégorie de la population qui peut être encore instinctivement réceptif et qui sait que c'est vrai. Et qui sait que ces ondes électromagnétiques artificielles-là, elles cassent totalement les lois de la nature. Encore une fois, l'électromagnétisme n'est pas mauvais en soi. La lumière naturelle est une onde électromagnétique. Donc ça, c'est juste un peu le premier point d'ancrage. Je n'ai même pas vraiment parlé de mélanine, mais c'est les AirPods. Okay. Maintenant, un deuxième dont j'aimerais parler, plus positif, c'est le DHA. En gros, pourquoi est-ce que les ours polaires, ils arrivent à plonger et dans de l'eau hyper froide et ils n'ont pas froid? Est-ce que c'est grâce à leur fourrure? Pas tant que ça. Pourquoi est-ce que les Vikings, ils ont survécu au fait d'avoir vécu pendant longtemps quand même dans des pays nordiques et d'avoir surtout traversé les mers? Et mine de rien, ils avaient très peu de lumière naturelle. Comment est-ce qu'ils ont fait pour survivre? Le DHA. Comment est-ce que les ours polaires font pour bien fonctionner, pour en fait, tout est... Bon, je fais partie des gens, et comme vous le savez, mais voilà, je suis sûr que vous êtes convaincus par le fait que tout est énergie. C'est vrai, c'est faux, je ne vais pas discuter de ça. Je vais discuter du fait déjà que les trucs les plus importants, les trucs qui sont dans la meilleure des directions, contrairement à la médecine centralisée,
qui sont dans la meilleure des directions, sans que ça puisse être à 100% juste. Les trucs les plus importants, c'est la lumière, c'est l'obscurité, c'est le magnétisme, c'est l'eau, c'est la température. Et c'est pour ça, tout ça c'est intriqué. Et quand on prend du DHA, le DHA, donc oméga 3, acide gras polyinsaturé, ok, il fait partie des acides gras polyinsaturés. Dans les oméga 3, qui font partie des acides gras polyinsaturés, dans les oméga 3, il y a le DHA, il y a l'EPA. Donc DHA, c'est acide docosahexaénoïque. L'EPA, acide eicosapentaénoïque, il me semble. Et ensuite, il y en a trois autres. Il y a l'acide alpha-linolénique et deux autres, SDA et je ne sais plus le cinquième. Mais le DHA est hyper important. Le gras est hyper important. Là, pour être concret déjà, le gras est trop important. Mais les gens qui limitent énormément leur taux d'alimentation grasse, c'est parce que leur mode de vie n'est pas réglé à la base. C'est parce qu'ils n'ont pas assez de lumière. C'est parce qu'ils ne dorment pas assez bien. C'est littéralement ça. C'est parce qu'ils s'entraînent à la salle de sport. Le DHA, c'est simple, c'est le DHA qui a les électrons. C'est le DHA qui vous permet du coup d'accumuler l'énergie de la lumière et de la gérer. Oméga 3, comme vous le savez, c'est dans les poissons gras. Comment les Vikings ont fait pour survivre? Grâce au foie de morue, les gars. Ils ont survécu grâce au foie de morue. C'est une véritable religion en Islande. Et vous savez quoi? Il y a encore un autre truc à dire, mais les Vikings, donc vous savez, ils sont venus envahir, en quelque sorte, ils sont venus envahir la Normandie, ils sont arrivés jusqu'à Paris, etc. Ils ont été à l'origine de la dynastie, si on peut l'appeler dynastie, je sais pas, mais en tout cas de la dynastie des Plantagenets, avec Rollon, ensuite Guillaume le Conquérant, ensuite Henri II, etc. Mais les Vikings, ils sont aussi allés au Groenland. Et en étant allés au Groenland, donc ils ont survécu jusqu'au moment où ils arrivent au Groenland. Et puis en fait, ils se sont installés là-bas, au sud du Groenland, à un moment, une colonie. Ils se sont installés là-bas et ils sont devenus fermiers. Ils sont devenus agriculteurs. Et ils ont arrêté de manger du foie de morue. Ils ont arrêté de pêcher. Leur colonie s'est éteinte. Et il y a quelques points d'inflexion qui se passent dans une vie des fois. Et c'est très souvent des messages subtils qui viennent de quelqu'un d'autre. Des fois, on a déjà entendu la chose, mais c'est juste le fait que quelqu'un de qualifié qui nous redit ça, c'est important. Eh bien, le fait qu'il nous dise ça nous conforte dans notre idée et du coup fait qu'on passe à l'action et là, ça change notre vie. Eh bien, moi, c'est venu, par exemple, l'un des points d'inflexion, l'un des gros changements dans ma vie, c'est quand mon médecin généraliste, comme je vous l'avais dit une fois, m'a dit de manger des sardines le matin. Et il est très axé nutrition. Et au début, je trouvais ça fou. Et en fait, tu te dis que tu vas faire ça pour les protéines. C'est aussi pour les protéines. Mais je vous le dis, oméga 3, trop important. Si vous voulez pas avoir de coups de soleil, par exemple, aussi. Oméga 3. Encore une fois, là, je sais que je suis à la limite. Et c'est un instinct naturel à retrouver. Comme le dit Jim Rohn, on est entre la lumière et l'obscurité. On est pile entre l'opportunité et les difficultés. On est là, nous, les êtres humains. Donc ce DHA, vous n'en avez, quand je dis vous, c'est 95% des gens, 99% des gens, n'en a pas dans son alimentation. C'est peut-être le seul complément alimentaire que j'aurais tendance à vous recommander. Parce qu'en fait, c'est littéralement de l'alimentation qu'on devrait avoir. Mais concrètement, action pratique. Et là, je desserre mon propre je desserre mon propre intérêt en vous le disant parce que je risque après, quand je vais en France, de retrouver des rayons de foie de morue vides. Mais c'est ouf. Les gens vont au rayon Ben Jerry's, mais le rayon de foie de morue, il est jamais vide pour le moment. Mais prenez-en. Vitamine A ensuite, on va parler de la vitamine A. La vitamine A, elle, comme tout dans la nature, elle est à double tranchant. La vitamine A, déjà, le cycle est totalement déréglé lorsque vous prenez du Roaccutane. Et ça, je suis obligé d'en parler, mais
Ça, c'est vous en payez les conséquences des années et des années après. Maintenant, c'est quand même toujours possible de réguler, malgré tout, un petit peu nos cycles de vitamine A, même si on a pris de l'isotrétinoïne à haute dose avant. La vitamine A, il y a un truc de fou qu'il faut que vous sachiez, c'est que vitamine A plus vitamine D3 plus LDL cholestérol égale prégnénolone. Je vais le redire. Vitamine A plus vitamine D3 plus LDL cholestérol égale prégnénolone. Le LDL cholestérol, il est réputé comme étant celui qui est mauvais. Pourquoi? Parce que c'est celui qui n'a pas d'électrons en lui. D'après le docteur Jack Kruse, neurochirurgien. Enfin, neurochirurgien et un pionnier. Parce qu'il y a plein de neurochirurgiens qui ne font pas exactement ce qu'il fait lui. Et pourquoi je dis ça par rapport à la prégnénolone? La prégnénolone sert à faire, alors peut-être d'autres choses que je ne sais pas, mais les deux choses les plus importantes qu'elle sert à faire, c'est les hormones du stress et les hormones sexuelles. Donc, on est dans un monde en fait où du coup, on a un spécialiste qui va être spécialiste des hormones sexuelles, enfin qui va être spécialiste des hormones et spécialiste des hormones sexuelles, mais qui de base n'est pas formé sur la vitamine A, le LDL cholestérol, sur la vitamine D3, sur à quel point la lumière est importante pour ça, à quel point l'obscurité est importante pour réguler ces cycles-là. Parce qu'en fait, si vous êtes au soleil pendant la journée, toute la journée même peut-être, et que à côté de ça, vous faites des nuits de rockstar, vous allez être en super mauvaise santé. C'est un cycle, comme vous le savez. Et donc cette prégnénolone, elle est trop importante pour vos hormones sexuelles, donc pour vos oestrogènes, pour votre progestérone, pour votre testostérone. Et Dieu sait que, voilà, enfin, vous savez que c'est pas que pour le sexe, quoi, les hormones sexuelles. Si vous avez une testo qui est basse, vous vous sentez trop mal. Et 95% des mecs aujourd'hui ont une testo qui est super basse. À ce qui paraît, et encore, moi je fais attention maintenant avec tout ce qui est statistique quand même, à ce qui paraît, moins 50% en 20 ans. Ça ne m'étonnerait pas. Dans tous les cas, elle a baissé. Il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir les signes obvious. Hormones du stress, pareil. Mais les hormones du stress, encore une fois, c'est pas blanc ou noir, c'est pas ah mais le cortisol c'est mauvais. Parce que c'est vrai que quand on entend cortisol, il y a un truc de méchant qui s'active dans votre cerveau. Mais non. Déjà, le stress peut vous permettre de vous sauver la vie, des fois. Bien sûr, aujourd'hui, il y a le stress chronique. Mais le cortisol, il est par exemple activé lorsque vous voyez un ciel bleu. Lorsque vous vous levez le matin même, en fait. Lorsque vous vous levez le matin, avec le pic, avec l'élévation de votre température, vient votre pic de cortisol. En fait, ça se passe comme ça. Comme je vous disais, température, hyper importante. Wim Hof, il a capté des trucs que certaines personnes avaient déjà captés, mais que personne n'écoutait, parce que les gens ne sont pas encore prêts. Élévation de la température, et c'est ça qui donne... Et d'ailleurs, élévation de la température, pourquoi? Parce qu'en théorie, on est connecté à la nature et le soleil se lève. Du coup, élévation de la température ambiante, donc élévation de la température corporelle qui suit, et on se réveille. Encore une fois, on a cassé les lois de la nature. On se réveille, et avec ça, pic de cortisol. Mais ce pic de cortisol, il est bien géré grâce à la lumière naturelle. Si vous allez direct dans un métro, et que vous avez le pic de cortisol de la lumière artificielle, c'est un autre game que vous êtes en train de jouer. Donc, je reviens sur LDL, vitamine D3 et vitamine A. Déjà, il faut comprendre donc que les trois, ils jouent ensemble pour la prégnénolone. Et que la prégnénolone, on est d'accord, c'est important pour notre santé. Et pour bien vivre. Un détail que j'ai envie de dire, je peux passer pour un gourou de la santé, j'en ai rien à faire. Par contre, deux choses encore à dire en fait. Déjà, la santé, elle se conçoit que d'abord avec la tête en premier, le mindset. Mais sérieux, c'est vraiment ça. Parce que
On peut chercher à tout optimiser. Si on n'a pas la bonne mentalité, on sera, je pense, en mauvaise santé. Et notamment parce que la santé, elle est sociale aussi. Au premier point. Mais deuxième point, c'est que la santé ne devrait pas être le seul objectif. Sauf pour les personnes qui actuellement sont en extrême mauvaise santé. Et là, il faut vite revenir sur des pattes solides, ok, construire sur de la pierre. Mais sinon, la santé, c'est un moyen. La santé, c'est pour ça que je dis souvent le deuxième mot qui vient après, c'est la performance. Je pense qu'on devrait être tous des athlètes. Je pense que quand l'intelligence artificielle aura pris beaucoup de nos métiers et de nos travaux, les athlètes seront toujours là parce qu'actuellement, il y a des machines qui courent plus vite que Usain Bolt et pourtant, on aime toujours voir des mecs qui courent les uns contre les autres. Je fais plein de parenthèses. Et alors, c'est comme ça que ça marche. Vous avez remarqué? En fait, moi, j'ai regardé un documentaire, une partie d'un documentaire sur les JO de Paris 1924. Il y a pile 100 ans. Et j'étais choqué de voir que des mecs, c'était pas leur métier de courir. Mais il y a vraiment plein d'exemples. Le mec du saut à la perche, Pierre Valden, il me semble. Non, pas. Ouais. Bref. Le mec de saut à la perche, il a fait un super résultat, alors qu'en fait, le matin même, donc l'après-midi il fait un super résultat, le matin même, il devait demander à son boss de s'absenter. Je dirais même, c'est à la pause de midi qu'il a demandé à son boss de s'absenter, à son patron de s'absenter, pour pouvoir participer au JO 1924. Mais le truc qui m'a choqué, c'est un charpentier qui s'est mis à courir à 30 ans, et à 35 ans, il faisait 30 minutes et quelques, 30 minutes 20 secondes, aux 10 km. Et ça montre, je pense, à quel point l'environnement a changé et à quel point l'environnement était encore assez bénéfique à cette époque pour eux. Même si les choses ont commencé à largement changer à partir de 1879 et plus spécifiquement à partir de 1893. 1879, comme vous le savez, je l'ai dit 1000 fois, c'est officiellement l'invention de la lampe à incandescence par Thomas Edison. La lampe à incandescence, c'est un filament de tungstène qui est chauffé et c'était une source thermique une source thermique de lumière. On émettait de la lumière grâce à la chaleur, enfin avec la chaleur, ok, comme le soleil. Donc certes, c'était ultra mauvais parce que c'était allumé à un moment qui n'était pas du tout opportun, c'est-à-dire après le coucher du soleil, mais au moins ça émettait un petit peu des infrarouges, et c'était encore un nouveau type de lumière artificielle. Le premier type de lumière artificielle ayant été le feu. Je vais revenir là-dessus. Parce qu'on se dit le feu c'est bien, c'est bien. L'homme de Néandertal, c'était un sacré bonhomme en fait. Et nous, on est une version moins bonne de l'homme de Néandertal qui dépend moins de la lumière que l'homme de Néandertal. Euh, du coup, les sportifs d'avant, ils tenaient longtemps leur carrière. Les sportifs d'avant faisaient des résultats excellents, comparables, franchement comparables à ceux qu'on fait aujourd'hui. Certes moins bons, on va me dire, mais tous les sportifs étaient super bons, quoi. Aujourd'hui, vous avez le top 1, top 2, top 3 qui a capté comment pour parler le mauvais langage, se biohacker peut-être. Et puis les autres, en général, ils sont loin derrière. Parce qu'ils sont sur leur téléphone. Sérieux, hein. Parce qu'ils ont des mauvaises capacités redox. Donc ils utilisent mal l'énergie, ou moins bien que les premiers, l'énergie de leur mitochondrie. Ça ne veut pas dire que je vais courir le 10 kg en 30 minutes, mais vous voyez le message. Le message, c'est qu'aujourd'hui, les sportifs se blessent énormément, et c'est lié à l'environnement. Et c'est l'environnement, plus spécifiquement, environnement, lumière, obscurité et température, etc. Et le truc que je voulais dire, c'était, parce que je vous parlais des sportifs, ça me reviendra.
Mais bon, je vais revenir sur plus de physiologie. LDL cholestérol, voilà. Donc le LDL cholestérol n'est pas mauvais en soi. Bon, le HDL cholestérol, il a des électrons et en théorie meilleur. Mais il ne faut pas le voir les choses comme ça. Vous n'allez pas vous dire je veux que du HDL, je veux pas de LDL, euh, je veux que de la viande, je veux pas de légumes. Non, il faut un peu de tout. Il faut un peu de tout pour accomplir son destin, pour faire des belles choses, pour faire les choses que vous voulez faire, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre famille, pour prendre soin des autres et pour avoir un impact positif sur le monde. Très sérieusement, c'est ça. Et pour ceux qui veulent la gloire, que vous ayez la gloire. Et même déjà, le fait d'essayer d'être conscient de ses propres objectifs, c'est un exercice très difficile. Que j'arriverai. C'est difficile pour moi-même de vous en parler. Enfin, parce que c'est difficile à conceptualiser. Moi, mes objectifs, d'une certaine façon, se basent sur journée après journée. Hein. Très sérieux. C'est-à-dire que voilà, tous les matins, on se lève et, comme le dit Marc Aurèle, on a le devoir d'accomplir son devoir d'homme ou de femme. Homme de bien, femme de bien, si possible. Du coup, physiologie. L'autre truc que je voulais dire, la vitamine D3, vous connaissez déjà plein de trucs dessus. Je vous en ai déjà énormément parlé sur le cholécalciférol, à quel point c'est important pour notre santé. Euh, il faut que je vous parle plus de la mélanine, je pense. Pas que sur le plan de la cochlée. Ah voilà, des photos. Voilà, je vais vous parler des photorécepteurs non visuels. Euh, alors, avant ça, donc mélanine. La mélanine, quand on entend le mot bronzé, moi ça me fait rire parce que bronzé, ça vient de bronze. Et du coup, c'est juste un mot. Mais la nature, elle ne connaît pas ce mot. Et je me disais tout à l'heure, c'est fou comment la nature peut nous donner des signes visibles de l'état d'énergie et surtout de santé d'une personne. Et à aucun moment je suis parfait. J'ai des problèmes de santé, ok. Comme tout le monde. Maintenant, c'est relatif. Et c'est marrant comment la nature donne des signes visibles, extrêmement visibles, et même adaptatifs de la santé d'un être humain. Quand je fais un appel avec une personne qui optimise plein de trucs sur sa santé, et c'est bien, nourriture, etc., mais qui est tout blanc, mec, il manque un truc de fou, il manque le truc le plus important. Encore une fois, ça varie. Je sais qu'en hiver, c'est pas pareil. Mais la mélanine, elle ne sert pas qu'à bronzer. La mélanine, c'est pas que pour faire joli. Tu vas pas faire du sport dehors que pour faire joli. Et donc, c'est un signe. En fait, le signe, il est juste visible, mais derrière, il traduit des processus physico-chimiques qui se passent grâce à la mélanine. Comme j'ai déjà dit, donc là, c'est pas nouveau pour vous, mais la mélanine, l'un des premiers rôles euh, extrêmement adoptés, enfin extrêmement acceptés par la communauté scientifique, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est que elle est synthétisée donc par les mélanocytes. Et les mélanocytes, ils sont dans la première couche de la peau qui est l'épiderme. Et les mélanocytes ont plein de rôles d'ailleurs. Okay. Les mélanocytes créent aussi de la mélanopsine, c'est autre chose. Et ils vont faire une casquette de mélanine sur le noyau qui va protéger le noyau des kératinocytes, donc aux côtés des mélanocytes, pour que les kératinocytes, le noyau des kératinocytes, n'accumule pas trop de mutations. Mutations parce que, comme vous savez, les ultraviolets sont dangereux. Les ultraviolets sont mutagènes. Les ultraviolets font des mutations dans l'ADN. Déjà, j'ai envie de dire quand même, heureusement qu'il y a certaines mutations qui se sont passées au cours de notre évolution. Et je pense que la meilleure réponse, en fait, à l'évolution qu'on observe, et même à la déévolution qu'on a pu observer,
depuis l'homme de Néandertal à nous-mêmes, et puis je pense actuellement de nous à nous dans 10 ans, enfin on va dire nous il y a 50 ans et nous dans 20 ans, c'est une véritable évolution qui est en train de se passer à échelle, à vitesse plus que grand V, parallèle à l'évolution de la technologie et de l'intelligence artificielle. Heureusement que des mutations se passent, et effectivement les mutations sont mauvaises en soi non, les mutations, pardon, si elles sont trop nombreuses, si elles, c'est encore une fois la même histoire, lorsque les capacités d'adaptation sont dépassées, donc par exemple en l'occurrence du noyau, de l'ADN dans le noyau à gérer justement ces mutations, à ne pas en avoir trop et avoir des... Vous savez, il y a des protéines qui, leur job c'est exactement ça, c'est de réparer les mutations et qu'il n'y en ait pas trop. Eh bien, les ultraviolets, s'il y a trop de mutations, bon, désolé, s'il y a trop de mutations, là, dégénérescence et cancer. Ok, donc dégénérescence, je veux dire, ouais c'est ça, c'est dégénérescence, en fait apoptose, donc mort de la cellule euh, programmée, ou cancer, c'est-à-dire prolifération incontrôlée qui va envahir tous les autres tissus par la suite. Prolifération incontrôlée de cellules. Et donc c'est les cancers de la peau. Et pareil pour les mélanomes. Les mélanomes, ça vient des mélanocytes. Et c'est le même topo. C'est quand il y a trop de soleil sur un mauvais terrain, sur un terrain qui n'y est pas habitué. Donc effectivement, les coups de soleil sont hyper dangereux. Et la mélanine, donc elle est hyper antioxydant. C'est hyper antioxydant. Elle empêche l'oxydation de l'ADN. Okay, elle empêche l'oxydation de l'ADN par les ultraviolets. Et enfin, elle empêche l'oxydation de l'ADN qui pourrait exister à cause des ultraviolets. La mélanine, ensuite, en étant antioxydante, sachez qu'il y a une certaine répartition de mélanine qui se fait dans le corps. On a la phéomélanine, le mélanine, deuxièmement, et troisièmement la neuromélanine. La phéomélanine est responsable des teintes plutôt rousses et le mélanine plutôt des teintes noires, sombres. C'est la répartition de ces deux choses-là qui va faire la couleur de la peau, la couleur du pelage des chats, la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Et donc, on m'a fait remarquer plein de fois, et du coup, je sais pas trop quoi penser, est-ce que la couleur des yeux peut littéralement changer? J'ai tendance à penser que oui. La couleur des cheveux, comme vous savez, comme vous pouvez le voir, ça change avec les saisons. Mais encore faut-il être connecté, du coup, au cycle naturel, un minimum. Je ne suis pas parfait là-dessus. Et donc ce troisième type de mélanine, c'est la neuromélanine. La neuromélanine, toujours hyper antioxydant. Et la neuromélanine, donc, présente dans la substance noire, comme je vous l'ai déjà dit une fois. Substance noire, c'est là où il y a les neurones dopaminergiques qui sont impliqués lorsqu'ils meurent dans la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est étroitement liée à la santé, si je puis dire, de la substance noire. Et neuromélanine, c'est ça qui joue le rôle de protéger, entre autres, les neurones de la substance noire. La vitamine D aussi y contribue. Okay, donc la vitamine D, s'il vous plaît, ne la voyez pas comme une vitamine à prendre en gouttes. LeBron James, Michael Jordan, tous les grands athlètes, qui sont quand même des mecs naturels, même s'ils font du basket sous la lumière artificielle, ils vous le disent. Si tu prends des raccourcis dans le jeu, c'est le jeu qui te raccourcit. Si tu essayes de prendre des raccourcis avec la nature, des raccourcis vraiment trop marqués, la nature elle te raccourcit. J'aime bien cette phrase, il me semble que c'est Will Durant qui l'a dite. Nature laughs last. Okay, la nature rit en dernier. Et la nature va rire en dernier là.
avec ce qui est en train de se passer, vraiment, parce que je suis obligé de faire, c'est par devoir que je fais cette vidéo. Encore une fois, je vous le dis, ma créativité, elle est là quand ça va moins bien. Mon envie de faire une vidéo, elle est là quand ça va moins bien. Et c'est pour ça que je peux même paraître un petit peu négatif des fois dans mes vidéos, mais parce que, putain, je suis énervé. Quand je vois un enfant qui défonce un paquet de bonbons, je suis ultra énervé envers les parents. Et petite réflexion que je me suis faite, et je reviens après sur LeBron James, etc. Mais vous avez remarqué que les enfants, ils mettent pas de lunettes. Ils détestent les lunettes. Quand je dis qu'ils mettent pas de lunettes, c'est ils mettent pas de lunettes de soleil. Vous leur mettez des lunettes de soleil, ils les enlèvent. Vous leur mettez des lunettes à moins de 5 ans, à moins de 8 ans, ils les enlèvent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés avec. La vérité sort de la bouche des enfants, on est d'accord. J'ai décidé, d'ailleurs, parce qu'au final ça ne me ressemble pas, pourtant tout le monde va en acheter, je ne vais pas vendre davantage de lunettes de soleil. Parce que, en théorie, les lunettes de soleil, tu pourrais les mettre, et c'est ce que je me disais, idéaliste que je suis, tu pourrais les mettre euh, le moins possible en fait, et de façon à diminuer graduellement le, la quantité d'heures qu'on va passer avec des lunettes de soleil, jusqu'à au in fine ne plus en mettre. Mais ça serait compté sur... enfin, ça me ressemble pas, quoi, parce que ça serait compté sur un instinct naturel des gens qui pourrait être compromis, en fait. Enfin, c'est-à-dire que le mieux, là, c'est carrément que les gens ne mettent pas de lunettes de soleil et qu'ils changent, qu'ils changent de travail. En fait, c'est qu'ils changent de travail, vraiment qu'ils se reconnectent à la nature. Et derrière, leur mélanine, elle se crée dans leur iris. Et là, l'action antioxydante, elle est là. Et cette action antioxydante, elle fait que vous n'avez pas besoin de lunettes de soleil. Vous n'avez pas besoin de lunettes de soleil. Et même si vous êtes tout blanc. Et donc, je reviens sur les Vikings d'ailleurs, parce que, enfin sur tout ça, parce que c'est un peu la première question qu'on me pose très souvent, c'est oui, mais alors les Scandinaves, comment ils font? Il y a plein de choses à dire là-dessus. Déjà, les Scandinaves, donc les Suédois, les Norvégiens, génétiquement, c'est pas les mêmes que 95% des gens qui voient cette vidéo. Génétiquement, ok. Premier point. Deuxième point, ils sont tout le temps dehors, et même en hiver. En vrai, enfin bon, sauf quand il fait vraiment tout nuit, mais ils sont tout le temps dehors. Ils vont à l'école en ski de fond. C'est pour ça ils sont healthy grâce au froid. Ils sont healthy grâce au froid. Je rigole pas. Le froid, méthode Wim Hof, ça marche. Pourquoi? C'est une histoire de mitochondrie. Parce que les mitochondries se mettent à créer de la chaleur et du coup, la machine elle fonctionne bien avec des protéines de découplage. Au lieu, en quelque sorte, de créer de l'ATP. Et ça, c'est stimulé par le froid. Et c'est pour ça que vous fonctionnez bien lorsque vous avez pris une douche froide. C'est pour ça que vous êtes capable de manger davantage, peut-être même, après avoir pas pris une douche froide, mais par exemple un bain froid ou quoi. Vous allez sentir que même votre système digestif, il marche bien. Et surtout, vous entraînez, c'est vraiment ça, vous entraînez vos mitochondries à marcher et du coup à accepter la chaleur comme le froid, les changements de température, qui en théorie sont relativement constants. Les changements sont relativement constants, sauf depuis le changement climatique. Mais ce qui fait que, du coup, vous êtes moins souvent en train de dire ah, il fait trop chaud, ah, il fait trop froid, ah, j'ai besoin d'un manteau, ah, j'ai besoin de lunettes de soleil. Donc la mélanine dans notre iris, ultra importante. Rien que pour cette action antioxydante. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Il y a plein de choses que je ne connais pas. La mélanine également, donc, elle dissocie les molécules d'eau et nous permettrait de créer de l'énergie. D'après Arturo Solis Herrera, qui a écrit Mélanine de Master Molecule. Euh, Il y a un autre truc que je voulais dire, c'est ouais, concret. Comportement alimentaire. En gros, là, les gens qui sont en surpoids, obèses, il faut que vous écoutiez. Vous avez sûrement déjà vu quelques vidéos où je parle de la leptine.
Mais globalement, la mélanine, elle vient d'où? Elle vient de la voie de la leptine et de la pro-opio-mélanocortine. Cette voie, leptine, pro-opio-mélanocortine, elle démarre avec quoi? Vous connaissez la chanson. Elle démarre avec le soleil, ou elle démarre avec un organisme récepteur, qui est nous, qui avons évolué avec le soleil, avec la rotation, pas que le soleil, avec le soleil et la nuit, le respect de la nuit. Donc la rotation de la Terre sur elle-même, ce qui donne le rythme circadien, comme vous le savez. Enfin, ce qui donne le cycle jour-nuit. Et nous, notre adaptation à ça s'appelle l'horloge biologique, le rythme circadien. Eh bien, la voie de la leptine pro-opio-mélanocortine, mes amis, ben c'est ça le futur de la santé aussi. Je suis en train de vous parler du futur de la santé, et je sais que je vais me faire trash talker là-dessus. Allez-y. Mais c'est un truc de fou, parce que les gens vont chercher des solutions pour moins manger, pour, par exemple, arrêter leur anorexie, leur boulimie, ou limiter leur obésité, ou perdre du poids, voilà, perdre du poids, perdre du poids. Et ils ne s'intéressent même pas à la lumière. Et ils ne s'intéressent même pas à l'obscurité. Et ils ne s'intéressent même pas à un bon sommeil. Ça me tue. Et donc, en fait, moi, le but des vidéos, c'est que les gens se posent les bonnes questions. C'est pas d'apporter toutes les réponses, parce que déjà, je ne les ai pas. En plus, certaines de mes réponses peuvent être peut-être à 90% exactes ou à 95% exactes. Je vous laisse faire ce chiffre. Mais dans tous les cas, elles sont plus exactes que ce qu'on m'a appris pendant 8 ans et demi. Et parce que les professeurs que j'avais, avec respect pour eux, eux-mêmes ont été formés avec des connaissances qui sont en soi erronées. Pas à 100% bien sûr, mais en fait c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des choses qui sont vraies. C'est, en fait là même, je pourrais dire ça, c'est des semi-vérités. Et voir sur certaines choses, c'est des 100% vérités, sauf qu'elles sont useless. Elles sont useless. Être organisé, c'est faire les choses importantes en premier. Et avoir à cœur d'avoir une bonne vie, et donc une bonne santé, c'est faire ce qui marche en premier. Et ce qui marche en premier. Donc, lumière. Donc, il y a d'autres trucs. Je voulais parler de cette voie, la leptine pro-opio-mélanocortine. Bah là, en fait, encore une fois, c'est aux intersections de tout notre métabolisme. Donc, je vais pas pouvoir vous décomposer tout le truc. Tapez sur Google pro-opio-mélanocortine pathway. Mais je vais vous décrire un petit peu quand même. La leptine, déjà, elle est réglée par justement les peptides qui vont découler de la pro-opio-mélanocortine. La leptine, déjà, et encore là je prends juste vraiment par un petit bout, mais la leptine, donc, c'est l'hormone de la satiété qui est sécrétée par notre tissu adipeux, notre gras, lorsque, je sais que vous savez ça, les personnes qui suivent toutes les vidéos, mais c'est bien de répéter, c'est hyper important de répéter. Et d'ailleurs, moi-même, quand je répète, je réapprends. La leptine, sécrétée par le tissu adipeux, donc par notre gras, qu'on a toujours, même si on a vraiment séché énormément, par exemple. D'ailleurs, c'est pas normal de sécher trop, quoi. Elle dit à notre hypothalamus, donc une zone dans notre cerveau, on arrête de manger, on a assez mangé. C'est l'hormone de la satiété. Aujourd'hui, si on va dans un métro, si on va, euh, sûrement aux États-Unis d'ailleurs, mais en gros dans tous les lieux où il y a énormément de lumière artificielle, dans tous les lieux où les cycles jour-nuit sont le plus euh, bouleversés, bah c'est là où les gens sont le plus gros. C'est là où il y a le plus d'obésité. Parce que les gens ne s'arrêtent pas de manger en fait. Et ils cherchent, on est accro à la dopamine, mais du coup donc ils cherchent les sources de dopamine comme ils peuvent les trouver. Et il y a différents facteurs. C'est encore une fois tellement multifactoriel. Mais donc le premier auquel je pense déjà c'est cycle jour-nuit pas respecté égale résistance aux leptines. Ça veut dire que tout simplement les leptines elles sont quand même sécrétées, mais elles arrivent à l'hypothalamus et elles ne marchent pas. L'hypothalamus ne les écoute pas.
Et ça, c'est parce que le cycle jour-nuit n'est plus respecté. Ça, c'est parce que la personne n'a pas eu assez de lumière naturelle pendant la journée sur sa peau, dans ses yeux, sur sa peau, dans ses yeux, sur sa peau, dans ses yeux, et parce qu'elle a mal dormi. C'est les deux faces, ok, les deux faces de la pièce, de cette première pièce que j'ai envie de dire. Parce que, comme vous le savez aussi, j'en ai parlé dans une vidéo, lorsque vous dormez mal, il y a vraiment toutes les hormones, ça va pas. Mais principalement, le cortisol, ça va pas. Donc déjà, le cortisol, il va augmenter, vous allez être stressé, vous allez avoir un comportement alimentaire pas naturel. Et surtout, la gréline augmente. Gréline, c'est hormone de la faim, donc vous avez plus faim. Et la leptine diminue, en plus de mal marcher. Donc on a une leptino-résistance et une baisse de sécrétion de leptine. Ça, c'est uniquement pour parler sommeil et lumière et obscurité. Les personnes obèses, en soi, ont une résistance aux leptine. C'est-à-dire que, en plus de parler de lumière, obscurité, quand tu es obèse, quand tu as trop de tissu adipeux, tu as une hormone de la satiété qui marche plus. Et du coup, je vous le dis, la solution. Mais prenez une année sabbatique dans un pays où il y a du soleil, ok? Mais sérieusement, parce que sinon vous allez droit dans le mur avec votre santé. Et pouvez vous dire que vous n'avez pas le choix. Mais vous avez toujours le choix. Les gars, c'est pas une chaîne de développement personnel, mais vous avez toujours le choix. Je vais aller aux toilettes vite fait et je reviens. Ok, me revoilà et j'ai sorti même du coup un schéma sur la proopiomelanocortine. Ok. Donc, je vais peut-être pas continuer trop longtemps la vidéo parce que j'ai un rendez-vous dans 20 minutes et je vais être en retard. Je sais que je vais être en retard. La propiomélanocortine, mes amis, elle est sécrétée par la glande pituitaire, ok, par le, voilà, bref, la glande pituitaire. Propiomélanocortine, c'est un super grand peptide, ok, POMC qui est ici. Vous voyez ici, 241 acides aminés. Et ensuite, il va se décomposer en gamma MSH, ACTH et bêta-lipotropine. Ensuite, l'ACTH, lui, peut donner alpha MSH, le peptide CLIP, et la bêta-lipotropine peut donner la gamma-lipotropine et la bêta-endorphine. Et le gamma-lipotropine peut donner la bêta-MSH. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je ne vous récite pas tout ça par cœur. Mais je peux vous dire que l'ACTH est important pas que pour le stress, ok, pas que pour faire du cortisol. Enfin, le cortisol en soi, il règle tellement de choses. Il règle notre cycle de la température, ok. Le cortisol euh, nous permet de réagir aux signaux qu'on voit autour de nous. Le cortisol, bref, le cortisol c'est hyper important, mais il faut qu'il soit sécrété au bon moment. Le peptide CLIP aurait une fonction neurologique. On ne va pas s'étendre là-dessus parce que voilà, il y a quand même un point d'interrogation là-dessus. La lipotropine. La lipotropine, c'est en gros le métabolisme lipidique. Donc c'est pas le seul facteur qui est important pour le métabolisme lipidique, mais quand même. Donc il stimulate melanocytes, ok, donc il stimule les mélanocytes. C'est important pour la lipolyse, donc en gros pour perdre du gras, ok, pour liser, pour que le tissu adipeux soit lisé, soit détruit. C'est important pour la stéroïdogénèse. Sans blague, les lipides, c'est important pour la stéroïdogénèse. Vous savez que, justement, tout en haut quand on apprend la stéroïdogénèse, on sait que ça part du cholestérol. Le cholestérol est important. Le DHA, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous parlais du DHA. Le DHA, ça fait la membrane cellulaire, ok? Et ça fait la membrane cellulaire. Donc, les acides gras, de façon générale, sont hyper importants pour les membranes cellulaires. Mais en particulier, donc, le DHA, il est particulièrement présent en fait dans la membrane des cellules. Et des cellules qui ont une bonne membrane, c'est des cellules qui peuvent rester bien hydratées lorsque vous buvez, lorsque en fait vous vous hydratez. Et vous vous hydratez aussi par l'alimentation, notamment en mangeant des légumes, environ 10% en théorie. Et ça veut dire quoi? Des cellules bien hydratées, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, parce que c'est mon médecin généraliste qui me l'avait dit il y a longtemps, et il a bien raison là-dessus. Des cellules bien hydratées, c'est des cellules qui fonctionnent.
Donc, les neurones ont besoin d'être très hydratés. Ils fonctionneront bien si vous avez un bon taux de DHA. Dans la rétine, pareil, le DHA est hyper important pour la membrane cellulaire. Il est particulièrement présent vraiment dans les cellules neuronales et dans la rétine. C'est pas pour rien. Il faut que je vous parle encore de la vitamine A un peu plus. Mais ensuite, donc, l'hypotropine. Euh, Évidemment, ça affecte l'humeur et le comportement. La bêta-endorphine, c'est pour gérer la douleur, mes amis. Donc, si vous voulez bien gérer la douleur, des endorphines vraiment naturelles, il faut avoir la pro-opio-mélanocortine. Et encore, c'est un schéma, c'est quelque chose de simplifié par essence. Et ça ne veut pas dire que euh, le laboratoire qui va sortir de la pro-opio-mélanocortine en comprimé, il faut le prendre. Ok? Soyez plus intelligent que ça. Je vous le dis avec respect, bien sûr. Mais parce que des fois, voilà, j'entends, j'ai des gens qui me disent, mais du coup, il faudrait que je prenne tel complément, tel complément, tel complément. Non. Ce qu'il faut, c'est que tu retrouves ta connexion avec la nature pour justement arrêter les shortcuts, arrêter les raccourcis, et comme ça, tu te fais pas raccourcir. Et tu as plus de chances de vivre longuement. Et longuement, surtout, et en bonne santé, et avec plus de panache, bordel. Donc, la MSH, ensuite, elle sert à faire l'alpha MSH, la bêta MSH et la gamma MSH. Bah, en gros, c'est l'appétit, l'homéostasie de l'énergie, l'activité sexuelle. Donc, vous voyez le tableau. Vous voyez le tableau. Tout est lié, mais ça vient de la lumière. Ça vient de la pro-opio-mélanocortine qui dépend de la lumière. Donc, production de mélanine grâce à la alpha MSH. Donc, c'est pour ça en fait que voilà, on bronze en fait, ok, avec la POMC. Et ensuite, protects against euh, ouais, neuro reperfusion injury et ischémie. Donc en gros, ça protège contre l'ischémie et contre les problèmes des vaisseaux sanguins, de perfusion sanguine. Donc, la vie, c'est du négatif, c'est du positif. On est au milieu, on est entre les deux. Mais c'est ça qui est beau. Heureusement, certes, heureusement, qu'on a des globules rouges qui vont nourrir notre corps, mais heureusement aussi qu'on a des globules blancs qui sont pessimistes tout le temps. Parce que s'ils n'étaient pas pessimistes tout le temps, et encore, malheureusement, des fois ils sont trop pessimistes et ils en viennent à attaquer notre corps, d'accord? C'est les maladies auto-immunes, mauvais, c'est mauvais. Mais les globules blancs qui pensent de façon pessimiste et qui voient un agent pathogène et qui se disent je vais le tuer, heureusement qu'ils sont là. Et ce qu'essaye de vous dire la médecine centralisée, c'est un seul type des trucs. C'est ça qui est, ça qui est mauvais. C'est la viande rouge qui serait cancérigène. C'est faux. Ça, c'est faux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut trouver des études qui vont vous prouver que c'est vrai. Je voulais vous parler de la vitamine A. Simplement que, en gros, la vitamine A peut être ultra destructrice lorsqu'on a un mauvais rythme circadien. Ok, je la refais. Lorsqu'on a une mauvaise horloge biologique, la vitamine A va être, en fait, elle peut être libérée et elle va détruire les photorécepteurs non visuels. Donc il faut que je vous parle des photorécepteurs non visuels et il faut que je vous parle. Ah, il y avait un autre truc. Bon, je vais en parler maintenant. Bon, les photorécepteurs non visuels, comme vous savez, il y a déjà en fait le cholestérol serait un photorécepteur non visuel, serait le photorécepteur non visuel le plus abondant dans notre corps. Il nous permet de capter l'énergie de la lumière. Le DHA nous permet de capter l'énergie aussi de la lumière. Et dans les photorécepteurs, voilà, nos photorécepteurs, en gros, il y a David Burson qui a trouvé l'existence des IPRGC dont je vous parle tout le temps. Les Intrinsically Photosensitive Retinoganglion Cells. Entre autres, il y a d'autres personnes qui ont contribué à ça. Et ces trucs-là, en fait, c'est la clé du problème aussi. Mais j'en parle pas dès le début parce que les IPRGC,
Donc, c'est, comme vous le savez, on a dans notre rétine, on a une rétine pigmentaire, c'est de l'épithélium, et on a une rétine neurosensorielle, c'est des neurones. Et il y a plein de couches en plus. Il y a genre 6, 7, 8 couches. Et sur la dernière couche, il y a les photorécepteurs. Il y a les cônes, les bâtonnets que tout le monde connaît, qui nous permettent la vie. Donc les cônes, c'est la vision diurne et la vision précise, et les bâtonnets, c'est la vision comme les chats pour voir dans la nuit un petit peu. Okay. On ne voit pas dans la nuit, mais en gros, c'est pour la vision grossière, et pour voir et pour la vision nocturne, en quelque sorte. Mais c'est surtout pour la vision grossière. Les bâtonnets sont plus présents dans la rétine périphérique, en dehors de la macula, ce qui permet de. En fait, si vous voulez, les bâtonnets, c'est ce qui fait que quand vous le focus quelque part, vous voyez flou d'un un endroit, et bien c'est ça les bâtonnets. Et les bâtonnets donc sont très importants pour la rétine périphérique. Les cônes, vision précise, sont très présents et quasiment exclusivement présents à 99% en théorie dans la macula. Macula, c'est donc une zone de la rétine, tache plutôt jaune, qui permet de bien voir. Donc c'est beau. Mais on a trouvé les hyper-GC. Hyper-GC qui, comme vous le savez, règle notre rythme circadien, qui règle notre humeur, qui règle notre concentration. Et qui règle d'autres choses. Et qui règle par exemple le fait qu'on ait un glaucome chronique ou pas, le fait qu'on ait des migraines ou pas, si elle voit de la lumière à un mauvais moment par exemple, et le réflexe pupillaire. Bon, je ne vais pas détailler le réflexe pupillaire, mais ces hyper-GC, elles utilisent la mélanopsine. La mélanopsine, c'est l'un des pigments, c'est un pigment qui reçoit, qui traduit la réception de la lumière. Okay, c'est un photopigment non visuel. Cette mélanopsine est aussi synthétisée par les mélanocytes, okay, donc les mélanocytes qui sont dans la peau, faisant de la peau aussi une interface avec la lumière, clairement. Et il y a d'autres photorécepteurs non visuels. D'après le docteur Jack Kruse, il y a la neuropsine, l'encéphalopsine, et ensuite dans les visuels, il y a la rhodopsine, la iodopsine. Ça, c'est important juste de savoir que le docteur Burson s'est étonné un jour de comprendre, d'arriver à la conclusion que ça venait, ce que ces photopigments, ces photorécepteurs non visuels et ces photopigments visuels, non visuels, pardon, venaient des amphibiens. En fait, on vient de la mer. On vient de la mer. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Je voulais parler de l'homme de Néandertal. Mais on vient de la mer. Donc, je vous ai déjà parlé des sources hydrothermales. Je vous ai déjà parlé de en quoi c'est la source de la vie. Nick Lane en parle. Et en quoi c'est des gradients de protons. Exactement la même chose qui se passe dans nos mitochondries. Qui permettent de créer de l'énergie. Qui a donné l'énergie nécessaire à ce que les mitochondries fusionnent des bactéries primitives fusionnent pour que derrière il y ait des cellules eucaryotes avec un noyau qui coûte cher en énergie parce qu'il y a des ADN, il y a de l'ADN à faire, à exprimer en protéines. Et ça coûte énormément d'énergie. C'est le truc qui coûte le plus d'énergie pour le maintien de notre vie. Et pour produire cette énergie, on a 500 à 1500 esclaves par cellule. Ça fait 37 trilliards fois 1000 pour créer cette énergie-là. Ok. Et qu'est-ce qu'on a dans la mer? On a les coquillages, on a les poissons gras, on a le DHA. Okay, on commence à faire un petit peu le tour du truc. Et en fait, on vient des plages, et ce qu'on avait à disposition, c'était vraiment les coquillages. Et les coquillages, c'est ce qui nous a permis de développer notre cerveau. Et ça, c'était vraiment au tout début de l'évolution. Et en théorie, en Afrique. Et ensuite, on a migré. Et alors là, il y a plein de choses qui se sont passées. Mais sauf que ça, quand même, il faut dire que c'était il n'y a pas si longtemps comparé à la rotation de la Terre sur elle-même et la rotation de la Terre autour du Soleil. Ça, la rotation de la Terre, Terre, Soleil et tout, 4 milliards d'années.
Nous, plutôt 2 millions d'années. Et l'homme de Néandertal avait un cerveau qui pesait 125 grammes de plus. Il avait un gros, un gros cerveau. Et en fait, il était plus intelligent que nous. Et moi, j'avais eu tendance à penser que l'homme de Néandertal n'avait pas survécu parce que, en gros, l'Homo sapiens était plus intelligent et plus solidaire. Parce que nous, on arrivait à chasser à plusieurs et du coup, on a survécu comme ça. Mais en fait, c'est simplement que l'homme de Néandertal, pour soutenir ses besoins en énergie physique et notamment aussi cognitive avec les neurones, avec en fait le besoin d'électrons, le besoin d'excitation des électrons, qui devait se passer par la lumière, eh bien il dépendait plus de la lumière. Et nous, on est apparu en fait en dépendant moins de la lumière, et petit à petit, on s'est mis à aller dans des caves, dans des cavernes, caves. Et à partir de ce moment-là, en fait, l'homme de Néandertal, déjà, il n'a pas pu survivre parce qu'il n'avait pas, en gros, il n'avait pas sa dose de lumière. Et nous, on avait moins besoin de lumière et on s'est mis à être dans des cavernes et à inventer ensuite, on s'est mis à vivre, nous, dans des cavernes au moment où on a inventé le feu. Au moment où on a commencé aussi d'ailleurs à être créatif, à peindre, à faire des peintures sur les, sur les murs des cavernes. Parce qu'on dépendait moins de la lumière. Et on a continué à reproduire ce schéma-là depuis les cavernes, avec la lumière artificielle. Donc feu, puis lampe à... Enfin, il y a plein d'autres trucs, mais lampe à pétrole au 18-19e, lampe à huile, et les lampes à incandescence, et il y a ensuite les LED avec aussi les lampes fluorescentes. Donc là, on peut faire le tour, mais que juste je voulais dire que l'homme de Néandertal était un être extrêmement intelligent et qu'il ne nous a pas survécu, probablement parce que on était moins intelligent et probablement parce que on était moins dépendant de la lumière. Voilà. Euh, je voulais finir la vidéo sur des choses très concrètes, très pratiques. Ne mettez pas de lunettes de soleil. Construisez votre dose de mélanine. Autre chose concrète, évidemment, ne mettez pas d'écouteurs Bluetooth dans les oreilles. Encore une fois, je ne suis pas parfait dans le sens où moi-même, j'ai le Wi-Fi chez moi. Voilà, il y a, il y a des ondes électromagnétiques un peu partout. Maintenant, mettre des... Vraiment, le truc pratique que je vais vous dire, c'est écouter votre instinct. Moi, mon instinct, ça faisait un moment qui me disait, mais en fait, le Bluetooth, ça me fait mal aux oreilles, ça me fait mal à la tête. Et donc, écoutez votre instinct. Donc, euh, ne mettez plus ça et n'en offrez pas à vos enfants. Dites-le à Noël quand vous voyez des enfants qui reçoivent des écouteurs Bluetooth en cadeau. Dites-leur aussi que un iPhone, bah, c'est pas le top non plus pour sa santé, que si on l'utilise beaucoup, en fait déjà de base c'est pas bon pour la santé. Et que je veux donner un message positif en fait parce que le truc négatif, truc négatif, c'est après sinon vous pouvez devenir une personne ultra créative mais qui va pas prendre soin de sa santé. Et exemple parfait, c'est Steve Jobs. Et c'est trop dommage. C'est trop dommage de créer des choses incroyables. Moi, je vais pas lui jeter la pierre d'avoir créé des iPhones et des Apple MacBook et tout. Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'était un mec quand même à la fois un génie mais du coup un fou, comme d'habitude. Mais par contre, il est mort genre à 56 ans d'un cancer du pancréas. Et bah c'est trop dommage. Des gens créatifs, moi j'aime la créativité même si je vous ai dit que c'est un peu un signe de déévolution. Les gens créatifs, soyez créatifs, continuez d'être créatifs, mais faites-le en étant en accord avec votre nature. Ne le faites pas en habitant dans une grande ville, en fumant des cigarettes tout le temps,
et en vous disant que il n'y a que la nuit qui va vous donner votre créativité, par expérience personnelle, voilà, c'est le meilleur argument que je puisse vous donner, la vraie créativité, si vous voulez la rechercher, vous pouvez la décaler, ça va être au réveil, ok, au réveil. Je vous jure. Passez 1 heure, sans votre téléphone, sans rien, au réveil, après votre petite routine, ou avant même votre petite routine si vous voulez, dans le noir, en fonction de la saison, peu importe. Et vous allez voir que vous allez être hyper créatif, mais en plus hyper productif. Vous n'allez pas passer des minutes et des minutes à retrouver votre pensée comme lorsque vous le faisiez pendant la nuit. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de bonnes idées pendant la nuit, et notamment d'ailleurs dans le sommeil paradoxal, un peu quand vous êtes en état de rêve et que des fois vous pouvez être quasiment éveillé. Et c'est un truc de fou, c'est vrai qu'on peut avoir là des idées de dingue et que vous n'allez pas les noter, vous n'allez pas vous en souvenir. Ça m'arrive aussi. Mais c'est la life. Donc, l'action pratique, c'est d'éviter les poisons, ok, de, de refuser le sucre, mais à tout prix. À tout prix. Ok, si vous tenez à la vie, vous refusez le sucre. Et ça vient d'un médecin. Arrêtez le sucre raffiné. Et faites gaffe au deutérium. Donc ça, j'en ai parlé uniquement dans le tip of the day. Faites gaffe au deutérium. Sachez par exemple que de manger une banane, et ça pareil, truc instinctif, qui m'est tombé dessus presque, et je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès d'arrêter de manger des fruits en hiver. Ça s'est fait naturellement. Et après, j'ai continué. C'est comme la phrase The chains of habits are too weak to be felt until they are too strong to be broken. J'ai lu un commentaire comme quoi fallait pas que je parle en anglais. Je parle en anglais. Je pense en anglais très souvent. Je suis pas bilingue, ça m'empêche pas de penser en anglais. Et puis, quand ça me vient en anglais, ça me vient en anglais. Mais donc, je vais quand même traduire pour être sympa. Les chaînes des habitudes, les chaînes de l'habitude, sont trop faibles pour être senties, jusqu'à ce qu'elles soient trop fortes pour être brisées. Or, en plus, un truc que je veux vous rajouter, mais que vous êtes seulement aussi fort que le maillon faible de votre chaîne. Donc, si vous avez un maillon faible, juste un maillon faible, c'est pour ça que je respecte d'ailleurs beaucoup la polyvalence des gens, enfin la polyvalence des profils, des personnes, des athlètes. Mais si vous avez un maillon faible, exemple, lumière, alors que vous optimisez tout le reste, vous êtes dans la merde. Si vous avez un maillon faible, exemple, obscurité, c'est-à-dire que vous dormez mal, vous êtes dans la merde. Si vous avez un maillon faible, genre poison, sucre, vous êtes dans la merde. Si vous avez un maillon faible, genre AirPods, comme celui-là, ça va pas. Autre maillon faible qu'il faut éviter, lunettes de soleil malgré tout, crème solaire évidemment, mais la crème solaire va vous paraître essentielle les jours où le soleil y tape, mais pourquoi? Parce que vous n'étiez pas prêt. Donc regardez juste les vidéos que je vous ai faites cet hiver pour vous dire, les gars, les coups de soleil, bon je les ai faites surtout dans les tip of the day, le coup de soleil ça se joue pendant l'hiver et le printemps. Eh oui, parce que c'est là où justement tu entraînes ta mélanine à être synthétisée et en fait à ensuite bien gérer le soleil. Mais toujours garder son instinct naturel. Je dis pas d'aller cramer sur la plage sans rechercher l'ombre. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je me suis entraîné quasiment que à l'ombre, alors que il y avait des gars qui étaient au soleil et qui étaient bien plus blancs que moi. C'est l'instinct naturel, parce que je sais que que je suis à la limite, limite, limite. Et j'espère même demain, un jour, nuageux. Un truc pratique que personne ne vous a encore dit, mais purée, le matin, et je vais pas vous donner exactement ma recette, mais le matin, manger du foie de morue. Donc, manger du foie de morue. Je sais que c'est en conserve, mais ça me fait rire. C'est comme les gens qui vont vous dire Arnold Schwarzenegger, il prenait des stéroïdes, donc faut jamais l'écouter. Putain, le mec, il a eu 3 vies plus accomplies que 99,9% des gens, et il y a des gens qui sont prêts à ne pas l'écouter. Donc ces 3 vies, c'est bodybuilder, le meilleur de tous les temps, acteur, alors que tout le monde lui disait qu'il ne pouvait pas le faire, à cause de son physique, à cause de son accent d'Autrichien,
Déjà, en fait, à la base, tout le monde lui disait en Autriche qu'il ne pouvait pas aller vivre aux États-Unis, que en plus le bodybuilding c'est n'importe quoi. Et qu'il fallait qu'il devienne policier comme son père. Et puis bon, sa troisième carrière, bah, gouverneur, gouverneur de Californie, donc à ce qui paraît le meilleur état des États-Unis, mais bon, ça c'est vraiment discutable je pense, mais je ne suis pas qualifié sur ce sujet. Euh, donc, mangez des oméga 3, purée, mangez des oméga 3 et vous allez voir que vous allez beaucoup moins dépendre d'autres substances et euh, d'autres d'autres types d'alimentation en fait. Bon, je vais pas vous dire de manger que des oméga 3 bien sûr. Euh, Ensuite, le message positif que je vais donner pour finir, c'est un truc important avant, c'est activité physique dehors. C'est comme ils disent les Anglais, c'est un no-brainer. Ok, il n'y a même plus à réfléchir. Arrêtez votre abonnement à la salle de sport. Ne croyez pas que c'est parce que tout le monde le fait que c'est pas si grave. Vous êtes en hypoxie à la salle de sport. Ne croyez pas que ça va vous faire plus de globules rouges. Ça marche pas comme ça. Vous êtes en train de mourir à la salle de sport. Vous le savez juste pas parce que vous êtes jeune en général à la salle de sport. Mais vous êtes en train de mourir. C'est pas la course à la longévité. Peut-être que je meurs demain, peut-être que je meurs dans 10 ans d'un cancer. Mais ce qui compte, c'est une vie bien vécue. Et quand tu vas à la salle de sport, en hiver, et même en été, mais quand tu vas à la salle de sport, en hiver, à 18h, après avoir passé toute ta journée à l'intérieur, tu fais tout faux. Et ensuite, moi je te dis cette vérité. Je te dis pas pour te blâmer, je te le dis pour prise de conscience. Maintenant, il y a des gens qui sont prêts à entendre ça, il y a des gens qui sont pas prêts et qui vont me dire, comme j'ai pu lire, ça m'a fait mourir de rire. Euh, enfin, ça m'a fait mourir. C'est-à-dire que à la fois j'étais mort de rire, à la fois j'étais indifférent, dans le sens où la personne me dit sur la vidéo sur les cigarettes électroniques, clairement qui sont un poison avec la vapeur d'eau que vous mettez dans vos poumons et puis il y a d'autres choses. Euh, que en gros je peux pas comprendre parce que je suis pas fumeur, c'est facile pour moi. Mais ça, ça m'a, ça m'a démangé de répondre que c'était une parole de faible. Après, je me suis retenu parce que je veux pas répandre de la négativité, mais des fois, il faut vraiment faire comme un électrochoc. Hein. Des fois, bah, pour nous maintenir en vie, c'est littéralement le cas. Hein. C'est des électrochocs quand même qui se passent. Hein. Ok, c'est sur le cœur, défibrillateur. Finissons là-dessus presque. Vraiment, ça fait mal. La vérité fait mal. Je ne suis pas un prêcheur de la vérité, mais je suis un prêcheur de choses qui ont beaucoup plus de sens que le bullshit qui est totalement accepté par la médecine centralisée. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que tout le monde adore la finance décentralisée. Le bitcoin, les cryptos, c'est le futur, etc. On n'aime pas les banques, nanana. Mais par contre, vraiment, quand on parle de santé décentralisée, déjà, il n'y a personne qui sait ce que c'est. Et encore moins de gens qui peuvent y croire. Parce que c'est de l'instinct. Alors, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est de l'instinct qui est connecté à carrément de la mécanique quantique et à des choses qui sont clairement prouvées. Mais tout ne peut pas être prouvé. Parce que si vous voulez prouver des choses, ça veut dire essai randomisé, en double aveugle. Et ça veut dire manipulation des données, ça veut dire ce que vous... Enfin, c'est... Le monde est trop complexe pour... En fait, c'est ça. Le monde est trop complexe pour pouvoir dire exactement qu'il y a une cause et un effet. Il y a trop de facteurs. Et l'endroit où la cause et l'effet sont absolus, absolument liés, et non relatifs, eh bien c'est un endroit où c'est la physique newtonienne qui s'applique uniquement, et pas la physique d'Einstein. Or, dans notre monde, dans l'univers, c'est la physique d'Einstein qui s'appliquerait. En tout cas, c'est ce qui est largement accepté depuis le XXe siècle. Et la médecine centralisée ne s'est pas mise à jour. Et les vidéos que je fais, je sais que je suis le seul, l'un des seuls, franchement, quasiment le seul, en francophonie, à les faire. Et c'est pour ça que je m'attends à avoir
des orages sur moi. Mais je suis prêt, j'ai la mélanine. Orage de soleil. Donc, finissons sur l'activité. Soyez actif, ok? Soyez actif. C'était ça le truc que je voulais dire sur la santé, c'est le but de la santé n'est pas la santé. Le but de la santé, c'est faire les trucs qu'on veut faire. Donc faites les trucs que vous voulez faire, faites-les avec les gens que vous aimez. Faites attention à ce que ce ne soit pas des relations toxiques, pareil, c'est un poison. Et faisons de ce monde un meilleur monde. Un meilleur monde que ce que je peux voir dans les grandes villes, un meilleur monde que ce que je peux voir dans les métros, dans les trains, dans les bus. Un monde où les enfants sont plus curieux, un monde où les parents encouragent la curiosité des enfants, un monde où les enfants ne mangent plus de bonbons, mais vraiment se défoncent leur paquet de bonbons dans le train, ok. Un monde où les enfants sont davantage connectés à la nature. Sérieusement, vous voyez un enfant, il court avec une technique de course à pied parfaite. Observez les enfants et vous aurez vraiment des super solutions, des bien meilleures réponses à vos questions en ce qui concerne la santé que celle de une partie des médecins. Il y a des médecins qui sont extraordinaires, il y a des médecins généralistes que j'adore, j'ai des collègues, j'ai plutôt des amis qui sont médecins, qui sont géniaux, mais sachez-le, tout le monde fait partie d'un système et il y a des systèmes qui sont décentralisés, il y a des systèmes qui sont centralisés. Faites attention à ce qui est centralisé. Parce que qui dit centralisé dit censure. Qui dit censure dit c'est pas dans votre intérêt. Voilà. Let's go!